FC banqueroute. Et bienvenue sur cette analyse et pronostic du Loto Foot 15 numéro 86 avec 500 000 euros à gagner au premier rang, 15 matchs pour décrocher le pactole. Alors au niveau des analyses, on va faire un peu plus rapidement aujourd'hui, on va pas détailler. On va commencer par quelques matchs compliqués, notamment les triples qu'on va mettre sur les matchs, alors notamment le derby de Séville. Alors Séville, c'est plus le Séville qu'on a connu, qui gagnait l'Europa League. Elle a énormément perdu. Elle a perdu Modric aussi, qui est parti au Milan AC notamment, donc elle est assez faible. Et puis Betis Séville, ils sont un peu meilleurs, mais ils viennent de jouer en Coupe d'Europe. Alors ils ont gagné contre Utrecht 2-1, mais ils peuvent peut-être être un peu fatigués. Donc c'est un match compliqué à, à décrire, à définir, et on va mettre les trois croix sur ce match-là. Real Sociedad Villarreal. Alors j'ai hésité à baser Villarreal parce que c'est une très bonne équipe. Elle est dans le haut du classement, elle est troisième derrière les deux gros. C'est également la meilleure équipe à domicile. Le problème, c'est qu'eux aussi, ils sont à l'extérieur. Euh, Et la Real Sociedad, alors, elle a quelques blessés apparemment. On a des joueurs comme Oyarzabal qui pourraient être blessés, d'autres titulaires aussi. Donc, un peu d'incertitude quand même sur ce match. J'aurais tendance plutôt à voir Villarreal, mais on va tripler ce match-là. Parce que la Sociedad à domicile, c'est quand même plutôt costaud. On a également alors quelques matchs simples assez faciles, on va dire, pour le Real. Alors le Real qui a quand même concédé 2 nuls en championnat, mais là qui doit se reprendre. Alors ils se sont repris notamment en Ligue des Champions avec beaucoup de buts, mais ils ont encore encaissé. La défense du Real, c'est vraiment moyen. Mbappé, il s'est réveillé. Gérone, c'est très faible. C'est pas le Gérone qui avait affronté le PSG en Ligue des Champions il y a quelques mois. Ils sont vraiment dans le dur. A priori, le Real devrait faire le boulot, d'autant qu'ils ont déjà perdu des points. Il va falloir absolument essayer de conserver la tête du championnat, parce que le Barça est revenu. Donc le Real en base, on a également des matchs italiens où on va baser, c'est des équipes à domicile. L'AS Rome, c'est le leader, qui prend très peu de buts. C'est la meilleure défense du championnat italien face à Naples. Alors Naples, c'est une bonne équipe, mais à l'extérieur, elle est un peu moins bonne. Là, elle a une dynamique un peu moins forte. Et puis, on rappelle qu'elle a perdu quand même Kevin De Bruyne. Donc ça fait beaucoup. Alors une courte victoire de l'AS Rome, 1-0, sera certainement le résultat le plus probable. On a également Milan AC qui est plutôt costaud aussi, en tête, juste derrière les Romains, dans les premières places du championnat. La Lazio aussi, elle a beaucoup perdu dernièrement. Et on les voit pas faire un résultat à l'extérieur. À domicile, ça reste fort, mais à l'extérieur, Milan AC a de grandes chances de s'imposer. Et enfin, l'Atalanta Fiorentina. L'Atalanta qui alterne le bon et le moins bon. C'est vraiment partagé, cette équipe capable de vraiment couler et puis de se réveiller. Alors là, dernièrement, elle a plutôt une bonne dynamique. Elle sera à domicile. Il y a aussi Lookmans qui rejoue, lui qui voulait partir, qui n'a pas joué pendant un moment. Il est de retour, il commence à marquer. Donc ça va un peu mieux quand même pour l'Atalanta, qui reçoit la Fiorentina, qui n'a pas grand-chose de positif sur ses derniers matchs, sur sa série, sur son équipe. La Fiorentina à l'extérieur, elle donne pas vraiment envie de parier sur elle, donc on jouera sur l'Atalanta. Euh, on a également euh, le triple évidemment sur Chelsea-Arsenal. Gros match, c'est le match du week-end en Angleterre, et peut-être même sur tous les championnats, parce que c'est deux grosses équipes aussi en Ligue des Champions, qu'on voit parmi les meilleures. Arsenal, c'est la meilleure équipe du moment, leader du championnat d'Angleterre, invaincu en Ligue des Champions. On est obligé de la cocher, mais en face, il y a Chelsea qui est à domicile, et c'est vraiment une belle équipe aussi, avec un gros effectif et des dynamiques positives des deux côtés. On va vraiment tripler ce match parce que c'est assez illisible. Alors, éventuellement, peut-être pencher vers Arsenal, parce que Arsenal a une défense de fer, mais ils seront en déplacement et c'est toujours compliqué de se déplacer en Angleterre, on le sait. Pour revenir en Angleterre, enfin pour rester en Angleterre, on a également West Ham-Liverpool. Alors on le voit à 67% pour Liverpool au niveau des paris, 15% de nul, 18% West Ham. On pourrait se dire que Liverpool devrait faire le travail, mais on l'a vu dernièrement. Liverpool, ils gagnent un match sur deux, ils en perdent un sur deux quasiment
en première ligue. Donc c'est un coup ça passe, un coup ça passe pas. Ils perdent un peu contre tout le monde. Là, en Ligue des Champions, c'est pareil. Ils ont eu beaucoup de mal. On les a vus perdre contre Galatasaray. Là, ils viennent de perdre encore contre euh, une équipe néerlandaise. C'était Eindhoven, je crois. Donc on l'avait dit, hein, sur Eindhoven, on les avait cochés. On avait coché contre Liverpool. Donc là aussi, un match à l'extérieur pour Liverpool, ça sera compliqué. Ça tourne pas bien. On peut pas ne pas cocher cette équipe de West Ham. Alors, il y a tellement de qualité à Liverpool que ça peut scorer aussi, mais on va éviter de jouer le match nul, mais on jouera un qui ou double sur West Ham et Liverpool. Et enfin, Crystal Palace, Manchester United. Alors, sur le nom, sur le club, oui, on pourrait jouer Manchester, mais si on regarde un peu plus les équipes, il y a une grosse différence. Déjà, Crystal Palace est beaucoup mieux classé, hein. Ils sont pas loin des places européennes. Manchester United, ils sont dans le milieu de classement. Ils vont aussi être en déplacement, donc encore un avantage à Crystal Palace. Et si on regarde aussi sur tous les scores et la défense, Crystal Palace a une défense de fer. C'est vraiment une des meilleures défenses du championnat d'Angleterre. Donc on va jouer Crystal Palace ou nul. Et on va enfin attaquer la Ligue 1 avec des matchs quand même plutôt déséquilibrés, notamment pour Lyon face à Nantes, hein. Lyon qui vient de se déplacer et de cartonner le Maccabi euh, en Israël. Donc on va les baser face à une équipe de Nantes assez moyenne. Strasbourg aussi, hein, qui viennent de battre Crystal Palace. Gros succès, hein, c'était pas forcément attendu. Face à une équipe de Brest qui a énormément perdu de bons joueurs, notamment hein, après l'épopée en Ligue des Champions. Et à l'extérieur aussi, c'est compliqué, donc on va prioriser Strasbourg. Et on a également le match Lorient-Nice. Très compliqué, Lorient-Nice, parce que Nice, ils sont plutôt bons en championnat, ils sont ridicules en Coupe d'Europe, mais des fois, ils passent à travers. Et là, c'est un match à l'extérieur, c'est compliqué, c'est partagé. Lorient, ils ont besoin de points, ils vont certainement jouer le nul, mais sur un contre, on ne sait jamais. Donc là, c'est vraiment un match qui peut, qui peut partir dans tous les sens, mais à mon avis, on sera pas loin du nul à la fin ou d'un but, d'une victoire étriquée pour une des deux équipes. Donc c'est un match également qu'on va tripler. Angers-Lens. Alors on a un gros avantage pour Lens, hein, qui est dans le haut du classement. Donc on va évidemment cocher Lens, mais ces joueurs d'Angers, ils sont pas ridicules, hein. Ils sont bien revenus en milieu de classement. Dernièrement, ils ont fait quelques beaux résultats, alors surtout contre les équipes un peu plus faibles. Ils ont pris beaucoup de points contre les équipes faibles, mais là à domicile. Et puis on a vu que Lens, des fois en déplacement, c'était pas ça. Donc c'est un match qui peut se doubler avec Angers et Lens. Évidemment, la première croix, elle est sur le Racing. Alors combien de croix il me reste? 1, 2, 3, 4. On a fait tous les triples et les doubles. 1, 2, 3. Et il nous en reste un. Et on va le mettre. Alors, on ne le mettra pas sur Lille, qu'on va baser hein, face à cette équipe du Havre. Malgré le match en Coupe d'Europe, c'était à domicile. Donc là, et le déplacement au Havre non plus ne sera pas très loin. Donc finalement, les déplacements pour Lille ne sera pas très, très fatigant, hein. Et puis cette équipe du Havre, elle est assez décevante tout de même. Il y a quand même un effectif assez important côté lillois qui devrait leur permettre de confirmer, hein. Il faut prendre des points à l'extérieur. Et la surprise, ben, on va la mettre ici parce que Marseille à 82%, on est d'accord, mais Toulouse, c'est une équipe qui joue plutôt bien, qui fait des bons résultats, qui n'a pas été très bien payée dernièrement avec des matchs plutôt corrects. Elle peut embêter pas mal d'équipes, donc on va mettre le nul hein, sur ce match-là, et puis on le voit que ça peut sortir aussi pas mal de gens, parce que ce nul, il va être très peu joué. Marseille va être énormément basé, donc on se retrouve finalement avec cette grille-là avec 4 triples, 4 doubles. Et pour un jeu, on le voit en N-1 à 128 euros. Donc c'est le jeu qu'on jouera sur la chaîne. On peut le jouer en garantie N, mais garantie N, ça fait quand même assez cher, hein, 1296. Et ceux qui veulent pas le jouer en garantie N-1 à 128 euros, on a le prix hein, pour les petits budgets en N-2. C'est la même grille, donc possiblement deux résultats en moins, mais ça peut passer, hein. Il y a des grilles en N-2 qui passent à seulement 24 euros.
Donc voilà le prono pour l'autofoot de ce week-end. Dites-moi votre avis sur les pronostics, hein, quel match vous sentez bien, quelles sont les erreurs possibles, et puis vos intuitions sur les matchs du championnat de France et des, des, des équipes européennes. Et on verra ça ce week-end. Bon prono.